Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Shalom, shalom, shalom à tous les guerriers de prière, à tous les théosistes, à tous les dévots de ce temps prophétique d'intercession Sinacère, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes au rendez-vous de ce temps prophétique d'intercession pour un exaucement immédiat, soyez puissamment bénis. Soyez bénis par la main puissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix qui surpasse toute paix soit sur vous et sur vos familles en ce jour. Je suis très heureuse d'être avec vous, d'être à ce rendez-vous de prière avec tous les théosistes, vous tous qui êtes connectés, parce qu'en ce jour, nous allons prier avec un saint africain, un saint démolisseur d'idoles, frères et sœurs bien-aimés. Tu vas te connecter selon les principes de ce temps d'intercession Synaxaire et tu vas liker cette émission pour dire à Jésus-Christ de Nazareth que tu es prêt, tu es présent, tu es calé au rendez-vous comme le disent les Ivoiriens pour recevoir ta part de bénédiction en ce milieu du jour et tu vas partager ce temps prophétique d'intercession dans tous les groupes possibles. Tu vas faire œuvre d'évangélisation, frères et sœurs bien-aimés, pour annoncer cette bonne nouvelle, pour annoncer la vie de ce saint destructeur d'autels, ce saint démolisseur d'idoles démoniaques, ce saint africain. Tu vas partager sa vie à tous tes frères et sœurs dans tous les canaux possibles pour emmener quelqu'un à prendre conscience de la réalité des idoles, frères et sœurs bien-aimés. Parce qu'en ce jour, depuis la sainte montagne du Christ libérateur, par son intercession, le Seigneur va démolir toutes les idoles de nos familles qui parlent contre nos vies. Je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous prenez en cours. Likez ce temps de prière prophétique. Mettez des cœurs, likez, dites à Jésus comme vous le pouvez, que vous l'aimez et que vous êtes présent. Et ensuite, partagez. Après avoir partagé, vous êtes qualifié à mettre votre requête de prière. Requête de prière pour la destruction des autels de famille. Parce que c'est la spécialité de ce saint de ce jour. Requête de prière pour la démolition des idoles de famille, des pouvoirs de famille qui ont trop parlé contre nos vies, qui ont trop sévi dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 24, c'est le saint apôtre Paul qui parle. Il appelait les chrétiens d'Éphèse à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Et la vérité n'est nulle autre personne que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth que tu as décidé de suivre. Jésus-Christ de Nazareth en qui tu as mis ta foi, en qui tu crois. Aujourd'hui, 7 octobre, la Sainte Église orthodoxe fait mémoire des saints martyrs. Des saints martyrs
diacre Césaire de Terracina. Nous prions avec le Saint Martyr, le diacre Césaire de Terracina, le démolisseur d'idoles, le destructeur d'autels démoniaques. Nous faisons également mémoire en ce jour du Saint Martyr Julien, prêtre, et de leurs compagnons Eusèbe et Félix, ainsi que de Léonce, le consulaire, mort en paix. Amen. L'histoire nous rapporte à travers le synaxaire que lorsque l'empereur Claude monta sur le trône de Rome, entre l'an 41 et 54, il va faire assassiner sa propre mère parce qu'elle était chrétienne. Frère, est-ce que quelqu'un a entendu la cruauté de cet empereur-là? Cela nous plante déjà le décor dans lequel les chrétiens vivaient. Cet empereur a fait assassiner sa propre mère parce qu'elle était chrétienne. Imaginez le sort qui était réservé aux autres chrétiens. Il va pourchasser tous les chrétiens avec une féroce cruauté, nous dit-on, avec une implacable cruauté. Et à cette époque-là, c'est à cette époque justement que le bienheureux diacre Césaire va arriver d'Afrique dans la ville de Terracina, dans l'Italie actuelle. Le spectacle des ignobles sacrifices offerts par les païens dans cette Rome-là et le tableau de la débauche qui s'était répandu partout dans la ville de Rome vont tellement scandaliser notre saint diacre Césaire que ne pouvant contenir sa colère, ne pouvant contenir sa fureur, il va se précipiter sur toutes ces idoles-là pour les renverser, pour renverser les autels des idoles. Il était originaire d'Afrique du Nord, je nous l'ai dit tout à l'heure. Le diacre Césaire va être martyrisé à Terracina en Italie. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé, il a eu l'audace de dénoncer une coutume païenne du culte d'Apollon qui avait lieu chaque 1er janvier et qui consistait à sacrifier un jeune cavalier qui devait sauter dans la mer à partir d'une falaise et se noyer. Et frères et sœurs bien-aimés, l'année où notre diacre est arrivé à Rome, dans la ville de Rome, cette année-là, le jeune cavalier qui avait été destiné au sacrifice de l'idole Apollon s'appelait Lucien. Et donc, ne pouvant pas supporter cette cruauté, cette barbarie, le diacre Césaire va empêcher cela. Et Firmin, le grand prêtre, le prêtre de l'idole païenne, va le faire arrêter, va faire arrêter le diacre Césaire et il va le conduire devant le consul qui va décider de sacrifier Césaire à la place du jeune qu'il avait libéré, qu'il avait empêché qu'on sacrifie. Le consul va décider que ce soit Césaire lui-même qui soit sacrifié à l'idole Apollon. Il va être donc jeté en prison et il va rester dans cette prison-là sans manger pendant 3 jours avant de comparaître devant le proconsul Léonce. Comme il était resté inflexible dans sa confession de foi, les soldats vont lui lier les mains. Ils vont le faire marcher devant le char du gouverneur jusqu'à l'emmener, jusqu'à le traîner au temple du dieu païen Apollon pour qu'il soit sacrifié à cette divinité païenne-là. Mais arrivé devant le temple, frères et sœurs bien-aimés, arrivé devant le temple, l'athlète du Christ, le guerrier du Christ, le théosis, va élever une prière vers le Dieu Tout-Puissant. Et aussitôt, le temple d'Apollon va s'écrouler, écrasant le grand prêtre Firmin, l'homme fort Firmin et tous les fidèles, les adorateurs de l'idole païenne qui s'y trouvaient. Il va être ramené en prison et interrogé par Luxurius, le premier citoyen de la ville. Il va être interrogé devant tout le peuple rassemblé. Et le diacre Césaire, ça va être là une occasion pour le diacre Césaire pour faire une belle apologie du christianisme. De telle sorte que tout le peuple assemblé va se mettre à l'acclamer. Il va être jeté en prison pendant plus d'1 an. Et après 1 an d'emprisonnement, le saint diacre va être à nouveau présenté, couvert seulement de ses cheveux. C'est-à-dire qu'il a laissé pousser ses cheveux pendant toute cette année en prison. Et il s'est présenté devant le proconsul Léonce, couvert uniquement de ses cheveux. Quel spectacle! Ce spectacle-là va convertir le proconsul Léonce. Le spectacle de sa vue, couvert uniquement de ses cheveux, entouré d'une lumière céleste, nous dit-on, va convertir le proconsul Léonce. Le diacre Césaire va donc baptiser Léonce, le proconsul Léonce qui va donner sa vie au vrai Dieu.
Il va être donc baptisé par le diacre Césaire devant toute l'assemblée présente. Et le prêtre Julien, un prêtre du nom de Julien, va venir pour faire communier le proconsul Léonce au divin mystère. Alléluia. Après avoir rendu grâce à Dieu et après avoir demandé la sainte prière des saints, le proconsul Léonce va remettre son âme en paix à Dieu. Cependant, le gouverneur Luxurius, stupéfait devant ces événements, va quand même saisir Césaire le diacre, il va saisir Julien le prêtre et il va ordonner de les enfermer dans des sacs et de les jeter à la mer. Mais cela ne va même pas intriguer les saints. Ceux-ci vont lui répondre en disant, « Tu nous fais mourir en nous jetant à la mer. Mais toi, Luxurius, tu vas bientôt rendre l'âme dans d'horribles souffrances, après avoir été mordu par un serpent. » Frère, c'est en effet ce qui va arriver 2 jours plus tard, alors que le gouverneur, le méchant gouverneur se promenait dans la ville. Il va être mordu par un serpent. Et avant de mourir, il va voir le corps des 2 saints, parce que la mer va rejeter le corps de nos 2 saints. Il aura le temps de voir le corps des 2 saints, nous dit le synaxaire, récupéré par un prêtre du nom de Eusèbe et un fidèle nommé Félix. Leurs corps vont être donc récupérés par le prêtre Eusèbe et un fidèle nommé Félix, accompagné d'autres fidèles venus vénérer les saints avec joie. Et donc avant de mourir, le méchant gouverneur aura l'occasion là de se rendre compte que la mort n'est pour les chrétiens qu'un sommeil. La mort n'est pour les chrétiens qu'un sommeil et le passage vers une félicité éternelle. Le méchant gouverneur Luxurius va rendre l'âme dans la souffrance, dans d'horribles souffrances, en se lamentant sur son sort. Alléluia. Quelque temps après, le fils du proconsul Léonce va faire saisir Eusèbe et Félix, qui avaient recueilli le corps des saints. Il va les décapiter et il va ordonner qu'on jette leur corps dans le fleuve. Mais à la suite d'une vision, leurs saintes reliques furent retrouvées par les chrétiens qui vont les ensevelir dignement. C'est-à-dire le prêtre Eusèbe et le fidèle chrétien Félix qui avaient recueilli les corps du saint diacre Césaire et du prêtre Julien qui avaient été jetés à la mer. Eux, à leur tour, ils vont être décapités sur ordre du fils du proconsul Léonce et ils vont être jetés dans le fleuve. Mais ils vont apparaître à des fidèles chrétiens pour indiquer le lieu où se trouvaient leurs reliques. C'est ainsi que leurs reliques vont être retrouvées par ces chrétiens-là qui vont leur donner une digne sépulture. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, en ce milieu du jour, nous prions également avec les bienheureux saints martyrs Serge et Bacchus. Nous faisons mémoire du Saint-Père Joseph de Kébi. L'Église fait mémoire de Saint Nicolas Kazanski. L'Église fait mémoire de Saint Jonas, évêque de Mandchourie. Nous faisons mémoire de l'invention des reliques de Saint Martinien, higoumène du monastère du Lac Blanc. L'Église fait mémoire du vénérable Serge, l'obéissant de la Lorde des grottes de Kiev. L'Église fait mémoire de notre vénérable Père Serge de Nourma, de notre Père Jean l'Ermite et des 98 autres pères, ses compagnons qui ont pratiqué l'ascèse dans l'île de Crète. La Sainte Église fait également mémoire du Saint Hieromartyr Polychronios. Tu vas continuer à liker ce temps d'intercession prophétique, frère et sœurs bien-aimés. Et tu vas maintenant mettre ta requête de prière parce que l'heure est arrivée pour notre Saint qui est commémoré aujourd'hui par la Sainte Église d'élever nos requêtes de prière vers le trône de Dieu afin que toutes les idoles de famille qui parlent contre nous soient foudroyées, paralysées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un mette maintenant sa requête de prière pour un exaucement immédiat. Le synaxaire nous rapporte que lorsque Saint Césaire est arrivé dans la ville de Terracine et qu'il a vu le spectacle des ignobles sacrifices offerts par les païens et le tableau de la débauche qui s'était répandu partout dans cette ville de Rome, il s'est précipité pour renverser les autels des idoles. Je prie en ce jour que le Seigneur te fasse découvrir tous les autels des idoles qui te maintiennent dans la souffrance. Que le Seigneur te révèle tous ces autels-là. Tous ces autels qui te maintiennent dans la souffrance, dans la maladie, dans l'endettement, dans les blocages. Et que par l'intercession de Saint Césaire de Terracine, ces autels prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pendant que le feu est allumé,
Je t'invite à citer le nom de tous ces autels, de toutes ces idoles de ta famille qui parlent contre toi. Les noms qui te viennent en tête. Permets à l'ange de frapper avec précision la cible. Élève la voix et prie. Demande à Dieu, par l'intercession de son bienheureux Saint Césaire de Terracina, par l'action des saints anges de la délivrance, de cibler ces idoles. Idoles de Tanoé, idoles du Poro, du Vaudou, à ton blé et autres, qu'ils reçoivent le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous tous qui êtes connectés en ce moment, pendant que vous suivez ce direct, le Seigneur vous récompense. Le Seigneur récompense votre audace. Chaque fois que vous avez tenu bon dans la foi, en famille ou en société, chaque fois où votre foi a été questionnée, où vous avez tenu ferme, en confessant votre appartenance à Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur s'en souvienne et qu'il vous récompense au nom puissant de son Fils bien-aimé Jésus. Je prie pour vous. Je prie également que les souffrances de Césaire, son martyr, parlent en faveur de nous. Oh bien-aimé, que son martyr parle en faveur de nous, peuple africain dont il était originaire, afin de nous obtenir le véritable affranchissement, la véritable délivrance de toutes ces idoles de nos familles qui parlent contre nous, et même celles des familles alliées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier, frères et sœurs bien-aimés, ce temps est vraiment favorable. L'onction de Dieu pour démolir les idoles est disponible par l'intercession de ce saint africain démolisseur des idoles, Saint Césaire de Terracina. Saint Césaire de Terracina, car l'invocation de ton nom, Saint Césaire de Terracina, tout autel, toute forteresse, toute idole, forteresse de pensée dans la vie d'une personne connectée en ce milieu du jour, que cela explose maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela explose maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela prenne feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, par la prière fervente de ce saint, Saint Césaire de Terracina, le synaxaire nous a rapporté, nous l'avons bien entendu, que le temple du dieu païen Apollos s'est écroulé, écrasant le grand prêtre et les fidèles qui s'y trouvaient. Je prie, lève les mains et reçois. Que par son intercession en ce jour, où l'Église le commémore, tout temple des idoles, où ton nom est invoqué, tout temple démoniaque, où vos noms sont invoqués, ces temples-là s'écroulent maintenant, au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Prie avec moi. Lève les mains et supplie le Seigneur. Oh Dieu, Dieu de vengeance, sur la base de la prière du bienheureux Césaire, je déclare que l'ange inflige maintenant dans vos familles respectives le même châtiment qu'il a infligé aux prêtres sataniques et à leurs adeptes au nom de Jésus. Devant le gouverneur Lixurus de la ville de Rome, Saint Césaire a fait un tel plaidoyer, nous dit-on, un tel plaidoyer du christianisme, que tout le peuple rassemblé l'a acclamé. Frère, pour nous dire qu'il est important, il est important qu'en tant que chrétiens, nous soyons formés. Et que nous soyons bien formés. Et cela passe par l'assiduité à la catéchèse pour les catéchumènes. Et pour nous tous d'ailleurs, pour apprendre, pour connaître l'histoire de notre Église, pour connaître l'histoire des saints, pour connaître même la Bible, l'assiduité aux enseignements, au temps de prière qui sont organisés. Mais surtout par la méditation assidue de la parole de Dieu. De sorte que lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui veulent questionner notre foi, lorsque vous êtes confrontés à des personnes, des païens qui veulent troubler votre foi, qu'ils se rendent compte, que ces personnes-là se rendent compte, qu'elles se rendent compte par elles-mêmes, que vous êtes réellement affermis. Alléluia. Je prie pour vous. Oh Dieu, Dieu de notre délivrance, je prie, oh Yahweh, que pendant que tes enfants suivent ce direct, tu leur donnes la grâce de maîtriser ta parole, de la comprendre et de la vivre pleinement. Et de pouvoir surtout l'imposer aux autres, aux païens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, je prie que tu accordes à tes enfants connectés la grâce que tu as déposée dans la vie de Saint Césaire de Terracina, qui par la conviction en sa foi a non seulement séduit tout le peuple, mais également converti même les cœurs les plus endurcis, dont le proconsul Léonce. Alléluia. Oh Dieu, Dieu de Saint Césaire, Dieu de Julien le prêtre,
Dieu de Léonce le proconsul, Dieu de Félix et Eusèbe, je prie par votre intercession qu'en ce jour où vous êtes commémorés, où rien ne vous est refusé, que notre prière reçoive maintenant l'exaucement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce temps d'intercession nous soit favorable. Que ce temps d'intercession soit propice à tes enfants pour un exaucement immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par votre intercession, ô bienheureux saint, que ce jour est un jour d'abondance. Ce jour est un jour de résurrection. Ce jour est un jour de faveur, jour de délivrance, jour de libération, jour de prospérité pour tous tes enfants connectés, ô Yahweh, au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je déclare toutes les requêtes de prière que vous affichez maintenant sur cette page du Synaxaire exaucée. Toutes les requêtes de prière, en particulier les requêtes pour démolir les idoles de famille, les requêtes pour briser l'œuvre du malin sur vos vies, les requêtes pour casser l'influence des confréries de sorcellerie, pouvoir de famille sur vos vies, les requêtes de prière pour arracher votre mariage sur l'autel démoniaque, pour arracher votre travail à l'idole de famille, pour arracher votre restauration, votre guérison, votre enfantement sur l'autel de famille, alimenté par l'idole de famille. Je prie maintenant que ces requêtes-là trouvent un exaucement immédiat au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à mettre votre requête de prière, parce qu'en ce milieu du jour, Saint Césaire, le diacre Saint Césaire de Terracina, cet Africain démolisseur des idoles, qui avait en aversion les idoles, est présent au milieu de nous. Et tout ce qu'il va demander pour nous, son intercession, va prospérer auprès de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à mettre ta requête de prière. Je prie pour quelqu'un qui est influencé par l'idole de Tanoué, que cette idole maintenant te lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes les personnes qui viennent de l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui sont influencées par les idoles des masques, Djé, Golié, Zaoulié, Zamblé et autres, que vous soyez affranchis maintenant de ces idoles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth par l'intercession de Saint Césaire de Terracina. Toute idole qui parle contre vous est stoppée maintenant à l'heure même où je vous parle au son de ma voix, par la main puissante de l'archange Michel, par la main puissante de tous les archanges de la délivrance, de l'archange de lumière qui paraît notre année, l'archange Uriel. Les ténèbres quittent vos vies, la lumière s'installe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que quelqu'un dise 3 fois c'est fait. Nous sommes au terme de notre temps prophétique d'intercession. Je voudrais inviter quelqu'un qui est connecté à nous prendre en cours dans ce cheminement que nous avons commencé pour la destruction des autels de famille et des idoles. Si tu n'as pas encore commencé à prier avec nous, tu peux nous prendre en cours. Les prières se font les vendredis. Aujourd'hui même vendredi, nous aurons une grande prière, une prière d'intercession, un temps prophétique de puissance, de miracles, de prophétie pour démolir les idoles. Tu peux nous rejoindre déjà à partir de 19 h à la paroisse Basile et Thérèse du côté d'Angré. Également le dimanche, nous aurons un glorieux temps pour la démolition des idoles. Frères et sœurs bien-aimés, prenez-nous en cours dans ce train-là, ce train qui est en marche pour détruire les idoles de famille, ce train qui est en marche pour démolir les idoles de famille. Il faut vous lever parce que les idoles sont une réalité et tant que tu seras assis, les idoles de famille seront assises sur toi. Mais si tu te lèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la grâce de Dieu, leur œuvre dans ta vie va s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis. Je prie que la main de Dieu soit sur vous tout au long de ce jour. Je prie que Dieu vous poursuive de ses bénédictions, que la faveur de Dieu vous poursuive et que toutes vos requêtes de prière que vous avez affichées sur cette page du Synaxaire soient exaucées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
osondi ando serando kiange kogatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite